tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier les lois de Biat Migdash, l'entrée dans le temple, Perek Hamishi, le 5e chapitre dans le Rambam Halacha Aleph, Mitzvat Ase le Kadesh Kohen Oved Yada Veraglav. Il est un commandement positif que le Kohen qui va officier dans le temple va sanctifier ses mains et ses pieds, c'est-à-dire de se laver les mains et les pieds, et après seulement il va officier dans le temple. Shenemar, car il est dit, que Aaron, qui était le grand prêtre, et ses enfants vont se laver du bassin leurs mains et leurs pieds. Et donc de là on apprend que n'importe quel Kohen qui va officier dans le temple doit se laver les mains et les pieds. Un Kohen qui a officié et il ne s'est pas lavé ses mains et ses pieds le matin, donc c'est-à-dire avant de travailler, il est coupable de mort par le ciel, car le verset dit, ils vont se laver avec de l'eau, et à ce moment-là, ils ne vont pas mourir. En plus, ce qu'il a officié, donc c'est invalide, ben Kohen Ediot, ben Kohen Gadol, que ce soit un Kohen ordinaire ou le grand prêtre. Halachabet. D'où on sait que son travail, ce qu'il a officié, est invalide. Shenamar, car il est dit, à propos du lavage des mains et des pieds, Chukat Olam Lo Lozaro, c'est un décret perpétuel pour lui et sa descendance. Bien. Ou Big de Kuna ou Omer, dans un autre verset, dans un autre contexte, dans le contexte donc des vêtements de prêtrise, il est dit Chukat Olam, un décret perpétuel. Donc on déduit par un raisonnement par analogie, on dit comme ça. Les deux expressions, Chukat Olam, un décret perpétuel, sont dit aussi bien à propos du lavage des mains et des pieds, et aussi bien à propos des vêtements de prêtrise. Donc, de même que quelqu'un, un Kohen qui officie avec en manquant des vêtements, il n'a pas tous les vêtements de prêtise, eh bien, son service est profane, comme on l'a déjà expliqué. De même, celui qui n'a pas lavé ses mains et ses pieds, lui aussi, son travail est profane. Donc profane et invalide. Halacha Gimel. Un Kohen qui officie dans le temple et il fait plusieurs choses dans le temple, il n'a pas le besoin de se laver les mains et les pieds entre chaque service. Il se lave les mains et les pieds une fois le matin. Il continue à travailler toute la journée et la nuit qui suit. Mais ceci qui peut se contenter de se laver une seule fois les mains et les pieds et continuer à travailler toute la journée et la nuit qui suit, c'est uniquement s'il n'est pas sorti du temple. Velo Yishan, et qui ne dort pas. Velo Yatil Maim, qui n'a pas uriné. Velo Yassiyar Dato, et qui n'a pas détourné son esprit de ses mains, de bien garder ses mains qui ne vont pas devenir impures. S'il a fait une des 4 choses qu'on vient de citer, sur le Kadesh, dans ces cas-là, il doit à nouveau se laver les mains. Si le Kohen est sorti du temple et il est rentré à nouveau dans le temple pour officier, velo Kidesh, et il ne s'est pas lavé les mains et les pieds, s'il n'a pas détourné son attention, c'est-à-dire qu'il a fait toujours attention à ses mains, même lorsqu'il est sorti et il est rentré, mais le matin, donc avant de commencer à officier, il avait déjà lavé ses mains et ses pieds, alors bien qu'il devait à nouveau se laver les mains et les pieds en rentrant, quand même, avodato ksheira, son service est valide. Voici une règle qui était d'usage dans le temple, que personne rentre dans la cour, dans le temple, pour officier, même s'il est pur, que carrément donc il se trempait dans un bain rituel. Encore une règle il y avait dans le temple, que tout celui qui fait ses gros besoins, taun dvila, il doit se tremper dans un bain rituel. Et tout celui qui urine, taun kidushadam viraglaim, nécessite de se laver les mains et les pieds. S'il est sorti à l'extérieur de la muraille de la Hazara de la cour du temple. Si lorsqu'il est sorti, il est sorti pour rester un moment à l'extérieur. Lorsqu'il revient, Taun Tvila, il doit se tremper carrément donc, dans un bain rituel.
Veim larzor miyad yatsa. Et si lorsqu'il est sorti, c'était tout de suite pour rentrer, juste une petite pause à l'extérieur et tout de suite rentrer. Chez Choser, lorsqu'il revient, hein, il n'a pas besoin d'un bain rituel. Mais taon kiddushadim raglaim bilvad, il nécessite uniquement de se laver les mains et les pieds. Veim lo taval velo kiddush. Si il ne s'est pas trempé dans le bain rituel lorsqu'il est revenu après avec l'intention de rester longtemps, ou bien qu'il ne s'est pas lavé les mains et les pieds et qu'il est sorti juste pour faire une petite pause. Ve'avadei l'officier. Oh, il veut aussi dato du moment où il n'a pas détourné son intention de ses mains, velohesi raglav, qui n'a pas fait les gros besoins, velohetil maim, il n'a pas uriné, avodato ksheira, son service est valide, bien qu'il aurait dû quand même se tremper dans le bain rituel, ou bien se laver les mains et les pieds en fonction du contexte. S'il a juste sorti ses mains à l'extérieur de la muraille de la cour du temple, et le Tzarek Lazor le Kadesh, si c'est que ça, il n'a pas besoin de relaver ses mains. Halacha Vav. Nitmu Yadav. Un Kohen que ses mains sont devenues impures. Juste à noter que l'impureté des mains, quand seulement les mains deviennent impures, c'est une impureté d'ordre rabbinique. Madbilan, dans ce cas-là, il peut le tremper Ven théorin, il est trempe dans un bain rituel, et ils sont purs. Veinu tzarek lazor le kadesh, il n'a pas besoin d'un nouveau se laver les mains dessous du bassin. Nitma gufo, encore un cas que son corps est devenu impur dans une impureté rabbinique, qui est donc en mangeant des aliments qui sont impurs ou en buvant des aliments qui sont impurs. Vetaval, et après il s'est trempé parce que par ordre rabbinique, cette personne-là donc son corps est devenu impur, donc il doit se tremper par ordre rabbinique dans un bain rituel. Alors, bien que cette personne-là, vu qu'il s'est trempé dans un bain rituel uniquement par ordre rabbinique, il n'a pas besoin d'attendre le coucher du soleil, comme c'est lorsqu'il doit se tremper dans un bain rituel quand la Torah, elle demande. Eh bien, donc il peut tout de suite servir officier dans le temple, mais quand même, après s'être trempé dans le bain rituel par ordre rabbinique, eh bien, lorsqu'il revient officier dans le temple, il doit se laver les mains et les pieds. Pourquoi? Chez Kol Tovel, la règle est que tout celui qui se trempe dans un bain rituel, parce qu'il devait se tremper, donc il se trempe dans un bain rituel, mais il doit aussi ensuite à cela se laver les mains et les pieds, et après officier dans le temple. S'il n'a pas sanctifié ses mains et ses pieds, vu dans un cas où il a fait attention à ses mains, donc il n'a pas détourné son attention, il a fait toujours attention à ses mains qui n'ont pas devenir impures. Alors même, vu que le matin, il s'était déjà lavé les mains et les pieds, et après, donc, il a dû se tremper dans un bain rituel, et après, il revient dans le temple. Alors on a dit, il doit se laver à nouveau les mains et les pieds, mais s'il n'a pas fait l'ochilel, il n'a pas profané son travail, du moment où il a fait attention à ses mains. Halacha Zayin. Le jour de Kippour, le grand prêtre, il change ses vêtements, il passe donc de vêtements qui sont en or, donc il y a de l'or sur une partie des vêtements, il y a de l'or, et il met les vêtements qui sont blancs, donc il change à chaque fois, il doit se tremper dans le bain rituel. Et aussi se laver les mains et les pieds. De même entre un travail et un autre travail, dans le temple le jour de Kippour, donc il doit se laver les mains et les pieds. Et donc lui, il a servi. Il a officié comme ça, sans le faire. Avodat Oksheira, ce qu'il officie, c'est qu'à chaque on a dit donc un travail et un autre travail, c'est-à-dire entre le travail qu'il est en train de faire et enlever les vêtements. Son travail, son service donc est valide. Pourquoi? Parce que ces immersions dans le mikvé et ces sanctifications des mains s'appliquent pas pareillement pour Aaron et ses enfants. Le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, Verachatsu Aaron, Aaron ou Vanav, ramène le verset que Aaron et ses enfants vont se laver du bain saint. C'est-à-dire que Davar Shave Bechol HaKohanim, c'est quelque chose qui s'applique de manière égale chez tous les Kohanim que Me'akev, dans ces cas-là, ça rend invalide si il ne sait pas laver les mains et les pieds. Chez Kiddush Rishon, et ça, c'est uniquement la première sanctification, le premier lavage des mains et des pieds. Et donc, non pas celui qui est de Kippour, qui est uniquement pour Aaron, donc pour le Kohen, le grand prêtre, et pas les autres Kohanim. Et donc, c'est la raison pour laquelle que tout ce qu'il a fait, le Kohen Gadol, sera kasher du moment où il s'est lavé les mains et les pieds le matin de Kippour. Halachachet. Ki deshiadavayom. Un Kohen qui s'est lavé
les mains et les pieds, donc le matin, dans la journée en tous les cas. Il doit à nouveau, le lendemain, se laver les mains et les pieds. Même s'il n'a pas dormi pendant toute la nuit, il a fait attention à ses mains. Quand même, chez Yadai Nifsalot Belina, en passant la nuit, les mains deviennent invalides. Kiddush Balayla Veitira Chalavim. Si quelqu'un, donc, un Kohen, a sanctifié ses mains, lavé ses mains, donc la nuit, et il a amené donc les graisses sur l'autel, Kol Alayla, pendant toute la nuit, donc il a travaillé pendant toute la nuit, Tzarech Lazol Kadesh Bayom. Il doit à nouveau se laver les mains lorsqu'il arrive le matin, la Vodatayom, pour le service du jour, encore une fois, pour la même raison qu'on vient de voir, parce qu'en passant la nuit, les mains deviennent invalides. Halachatet. Kiddush Yad Averaglav Litumot Adashen. Si le Kohen a sanctifié ses mains et ses pieds pour le prélèvement des cendres. Donc, le prélèvement des cendres, c'était un des travaux qu'il y avait donc dans le temple, donc le matin, sur l'autel, il fallait enlever les cendres. Donc c'est ce qui est fait donc extrêmement tôt le matin. Bien que quand est-ce qu'il sanctifiait les mains et les pieds, c'est avant que le soleil se lève. Et il n'a pas besoin à nouveau de sanctifier les mains et les pieds après la lumière, une fois que le soleil s'est levé, vu qu'au début du travail de la journée, il a sanctifié ses mains et ses pieds. Juste à noter, des fois je dis sanctifier, des fois je dis laver, les mains et les pieds, c'est la même chose. Kiddush Yadayim Raglaim, sanctifier les mains et les pieds. Comment on sanctifie les mains et les pieds? C'est en lavant les mains et les pieds du bassin. Halacha Yud, mitzvah le kadesh me'akiyor. La mitzvah, le commandement, comment se laver les mains et les pieds pour le Kohen, il doit le faire du bassin qui était destiné pour cela dans le temple. Mais si le Kohen, il a pris un autre récipient du service du temple, donc qui est aussi un ustensile qui est saint, et il a versé sur ses mains et ses pieds, c'est quand même aussi kasher, c'est valide aussi. S'il a pris des ustensiles qui sont profanes, non pas des clicharettes, des ustensiles du temple, et il ne sanctifie pas les mains et les pieds. S'il a sanctifié avec un ustensile saint du temple, mais en étant à l'extérieur du temple, obiklichol, bifnim, ou bien avec un ustensile donc profane, mais il est à l'intérieur du temple, suite à ça, il a officié, avodat opsula, son service est invalide. On ne sanctifie pas les mains et les pieds en les mettant à l'intérieur du bassin ou à l'intérieur des ustensiles sacrés du temple. Et la mehen, mais en versant de l'eau du bassin ou en versant de l'eau de l'ustensile saint du temple. Shenemar, il est dit, Verachatsu Aaron uvanav mimenu, que Aaron et ses enfants vont se laver mimenu, de lui, du bassin, l'eau betoro, non pas l'intérieur du bassin. Ve'im kidesh betoro, s'il a sanctifié ses mains en les mettant à l'intérieur du bassin, ve'avad suite à ça, il a officié l'ochilel, il n'a pas rendu profane son travail, et donc bediavad, a priori après coup, son travail il est kasher. Halacha yudalef, hidbil yada veraglav bebemigve. S'il a trempé ses mains et ses pieds dans de l'eau de migve, d'un bain rituel, donc de l'eau qui est rassemblée dans un endroit, filu bemayan, même si c'était de l'eau de source, enze kiddush klal, c'est pas du tout considéré sanctifier les mains et les pieds, achiyichatz bikli, jusqu'à qu'il va se laver les mains avec un récipient. Avec tous les ustensiles sacrés, on fait une sanctification des mains et des pieds. Ben shiyesh baem revit, qu'il y a dans ces eaux-là la quantité d'un revit qui correspond donc à 86 millilitres, ou ben shenaen baem que des revit, ou qu'il n'y a pas une quantité d'un revit, eh bien on peut être mekadesh les mains et les pieds, le Kohen peut être sanctifier ses mains et ses pieds avec. Halacha yudbet, kola meimot ksherim le kiddush. Tous les os sont valides pour sanctifier les mains et les pieds. Qu'est-ce que c'est tous les os? Ben maim chaim, que ce soit de l'eau de source, ben memive, bien que c'est de l'eau qui a été rassemblée, au bilvat, ceci à condition chez les shtan et marem, que leur aspect n'a pas changé. Elle a iu kamaim aksherim le tvila, mais ils vont avoir un aspect comme les os qui sont valides pour se tremper dans un bain rituel. Titanarok, de la boue fine. Quand on dit de la boue fine, elle est très très fine, donc il y a de l'eau là-bas. Pour faire de la boue, il faut de la terre et de l'eau. Pourquoi cette boue-là elle est fine? Parce qu'il y a de l'eau à tel point que la vache se penche et boit de ces eaux-là. Mashlim Mekiyor,
ça peut compléter, ces eaux-là peuvent compléter l'eau qui nécessite de mettre dans le bassin, comme on va voir dans un instant dans la Chayut Gimel, combien d'eau il faut qu'il y a dans le bassin. Zéaklal, voici la règle. Kola mashlim le memigve. Tous les eaux qui sont valides pour compléter les eaux d'un bain rituel, mashlim le mekiyor, ces eaux-là peuvent compléter les eaux du bassin. Halacha Yud Gimel, kama maim tzrichim liot bakiyor. Combien d'eau il faut mettre dans le bassin au moment où le Kohen est en train de se laver les mains et les pieds. Il faut qu'il y ait au moins de l'eau pour sanctifier les mains et les pieds de 4 Kohanim. Pourquoi 4? Parce qu'il est dit, lorsque la Torah donne l'ordre que le Kohen va se laver les mains et les pieds, il y a écrit que vont se laver Aaron ou Vanav, Aaron et ses enfants. Qui est-ce qu'il y avait? Elazar et Itamar. Il y avait donc les 2 enfants de Aaron, Elazar et Itamar, et le petit-fils aussi, donc Pinchas, qui était le fils de Lazar, Iman, qui était avec eux, Aréarba, donc ils étaient 4 Kohanim, Aaron, Elazar, Itamar et Pinchas. Donc il faut que dans le bassin, il y a de l'eau pour 4 Kohanim. Halacha Yudalet. Mais Kiyo Nifsalim Belina. Les eaux du bassin deviennent invalides en passant la nuit dans le bassin. Comme on l'a expliqué dans Yichobet Aprira. Avec Ketzadayu Osin. Alors comment ils faisaient pour que les eaux qui sont dans le bassin vont rester valides même quand ils vont passer la nuit? Eh bien, mais chacun on prenait le bassin, on le submergeait dans de l'eau d'un migvé ou bien de l'eau d'une source d'eau, et par cela, donc, ils étaient rattachés au migvé, eh bien, il reste toujours kasher valide. Ou le machar, le lendemain matin, malinoto, on le soulève, on ressort donc le bassin de ces eaux dans lesquelles ils ont passé la nuit. Ou bien une autre option qu'on peut faire, si on n'a pas mis le bassin dans un milieu ou dans une eau de source, mais malimoto b'cholim baboker, tous les matins à nouveau, on le remplit avec de la nouvelle eau. Halachatet vav, hayam shasa shlomo, littéralement la mer que Shlomo il a fait. La mer que Shlomo il a fait, ça ressemble à quelque chose comme ça, qu'on peut voir ici là sur l'image. Donc c'est un bassin dans lequel donc il y avait de l'eau à l'intérieur. Eh bien, le Rav nous dit que Mikveaya, il était considéré donc comme un bain rituel, donc qui était de l'eau qui était rassemblée dans ce bain rituel. Donc pourquoi il était considéré comme un mikvé, non pas comme de l'eau qui est dans le bassin qui était mis, mais comme un mikvé, que l'eau qui est à l'intérieur est cachère, parce que parce qu'il y avait un cours d'eau qui passait à l'intérieur de cette mer entre guillemets. D'où venait la source d'eau qu'il y avait ici? Elle venait mimayan eitam, d'une source d'eau qui s'appelle eitam. Les firas, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il y avait une source d'eau donc qui passait là-bas, les eaux qu'il y avait là-bas donc, ne devenaient pas invalides pour les eaux du kiyor, ou manima kiyor, et c'est de ces eaux-là qu'on remplissait pour mettre dans le kiyor, dans le bassin. Comment donc est l'ordre, le processus du kiddush, donc de se laver les mains et les pieds, comment le Kohen le faisait? Comme on peut voir ici, il mettait sa main droite sur le pied droit, il mettait sa main gauche sur le pied gauche. Il se penche, et il sanctifie, donc il se lave les mains et les pieds. D'ailleurs, il doit se frotter en même temps le pied avec sa main, au moment où il est en train de... pour que l'eau elle va bien passer comme ça sur le pied, au moment où il est en train de verser l'eau. Tout ce qui fait écran et qui rend invalide, donc quand quelqu'un il se trempe dans un bain rituel, eh bien, ça fera écran et ça rendra invalide aussi quand il est en train de se laver les mains et les pieds. Il ne doit pas sanctifier, se laver les mains et les pieds en étant assis. Pourquoi? Parce que le fait de se laver les mains et les pieds, c'est considéré comme officier dans le temple. Et officier dans le temple, on le fait uniquement debout. Chez Nama, il est dit, la mode les charrettes, pour se tenir debout et officier dans le temple. Et tout celui qui officie, quiconque, le Kohen qui officie dans le temple en restant assis, Chilel, il a profané son travail, va vodat opsula, et ce qu'il a fait est invalide. Mais ceci dit, il ne va pas recevoir les 39 coups de bastonnade. Pourquoi? Parce que son avertissement, où est-ce que la Torah interdit ça? Mikra lassé, on le déduit d'un commandement positif. Ça a été dit positivement, on l'a vu dans la Chatetzaïn, la mode de charrette, il est dit. Qui reste debout, il n'y a pas écrit, c'est interdit d'être assis. Il y a écrit qui reste debout. On déduit que assis c'est interdit.
Donc, vu que l'avertissement n'a pas été présenté en négation, mais de manière positive, c'est la raison pour laquelle qu'il ne reçoit pas malkout. De même, tous ceux qui savent faire, donc qui est occupé à faire donc un officier, un des travaux qu'il y a de culte qu'il y a dans le temple, chez Homme dans la Ritzpa, il faut qu'il le fasse en se tenant sur le sol. Quand on dit se tenant sur le sol, c'est-à-dire que son pied va être sur le sol. Il n'y va pas y avoir d'écran entre son pied et le sol. S'il y avait quelque chose qui faisait écran entre son pied et le sol, par exemple, s'il se tenait sur des ustensiles, ou sur un animal, ou bien sûr les pieds de son ami, pas ça rend invalide. De même en ce qui concerne la main, s'il y a quelque chose qui fait écran entre la main et l'ustensile avec lequel il officie, pas ça rend invalide son travail. Encore un point, le fait d'officier dans le temple, quand c'est avec la main, c'est avec la main droite. S'il officie avec la main gauche, pas ça rend invalide le travail. Mais il ne reçoit pas les 39 coups. S'il a un pied sur un ustensile, un autre pied sur le sol, donc le pied qui est sur le sol, c'est ok, mais le pied qui est sur l'ustensile, c'est problématique. Il a un pied qui est sur la pierre, ce qui est problématique, et un autre pied qui est sur le sol. Roin. Alors, on va examiner. Qu'est-ce qu'on va examiner? Imaginons qu'on enlève cet ustensile ou cette pierre. Est-ce que Yachol, la modal raglo achat, est-ce qu'il va réussir à tenir sur son autre pied qui est sur le sol? Si c'est le cas, avodato ksheira, son service est valide. Veimla, sinon, si tu vas enlever la pierre, tu vas enlever l'ustensile, le Kohen ne va pas réussir à tenir sur l'autre pied. Dans ces cas-là, avodato psula, son travail est invalide. Kibel bimin vesmal mesayato. S'il a reçu quelque chose qu'il doit recevoir dans le temple avec la main droite et il cède avec la main gauche, avodato ksheira, son service est valide. Sham sayel mashgichin, car celui qui aide, on ne fait pas attention à lui. C'est celui qui aide, donc la main gauche, on ne donne pas d'intention. Nitnadna even davne azara. Sur le sol de la Hazara, il y avait de la cour du parvis du temple, il y avait des pierres. S'il y a une des pierres qui s'est décelée, le yamod ala bishatavoda, il ne doit pas se tenir dessus au moment où il est en train d'officier. Cette pierre-là va être collée, rattachée au sol. Veim avad, s'il s'est tenu sur cette pierre-là, il a officié. Avodato ksheira, son service est quand même valide. Pourquoi? Vu qu'elle se tient à sa place. Conclure avec un sujet de Chassidut. Peut-être on a déjà dit dans le passé qu'on a étudié Rambam, je ne me rappelle pas quand on a parlé de cela, mais le Rambam dit, on a parlé ici, il faut se laver les mains et les pieds avant de rentrer dans le temple. Alors intéressant qu'en ce qui concerne donc, le Rambam qui parle de se laver tous les matins, il dit qu'il faut se laver donc, le visage, les mains et les pieds. Et le Rabbi explique c'est quoi la différence. L'idée de se laver les mains et les pieds, c'est, on vient de l'extérieur, les mains et les pieds ont été en contact donc, avec des choses matérielles, il faut enlever donc, la saleté qu'il y a sur les mains et les pieds, pour se connecter à Kadosh Baruch Hu. Alors avant de rentrer dans le temple, il y a besoin de se laver les mains et les pieds. Mais lorsqu'il y avait le temple, il n'y avait pas besoin de se laver le visage. Pourquoi? Parce que le visage ne se salissait pas. Il n'y a pas besoin de se salisser, je parle sur le plan spirituel. Par contre, en exil, donc là, qu'un juif donc, il fait cette fila dans un jour ordinaire, lui, il a besoin de laver son visage, les mains et les pieds. Parce que même son visage, Chazal Shalom, peut aussi avoir reçu des saletés donc, du monde. Mais avant de rentrer dans le temple, ça suffit juste de nettoyer les mains et les pieds, que Dieu fasse, que très prochainement, que nos yeux vont voir comment Kadosh Baruch Hu va revenir très prochainement à Yerushalayim Ira Kodesh avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.